de présentation. Vous vous présentez? Ouais. Diana? Bonsoir. Je m'appelle Diana Gandega, je suis agent de développement du comité de basket du 95. Je suis aussi joueuse de basket. Je me présenter en tant que joueuse et tout ça. Eux aussi, la même chose, c'est en tant que joueuse. En tant que joueuse, je suis joueuse à Franconville en National 2, ancienne internationale, avec l'équipe nationale du Mali. J'ai fait les Jeux Olympiques de Pékin, Championnat du Monde, Coupe d'Afrique, etc. Maintenant, je travaille pour le comité du 95. Et j'ai mis en place cette action-là avec la CDO, donc la commission des officiels, pour vous rencontrer et pour échanger avec vous sur l'arbitrage, sur les comportements, parce que vous êtes malheureusement l'une des équipes les plus sanctionnées en N-1. L'année dernière, vous avez cumulé 10 fautes techniques en une saison. Martine. Donc, bonsoir à tous, je m'appelle Martine Couvalury, je suis la présidente de la CDO du 95. La CDO du 95, c'est la commission des officiels. J'ai en charge les arbitres, la formation des arbitres, la formation des officiels de table de marque. J'ai été arbitre dans ma plus tendre enfance, dans ma jeunesse, j'étais un petit peu arbitre. J'ai aussi été joueuse et j'ai aussi été entraîneur d'équipes de jeunes. J'ai fini d'entraîner des équipes de jeunes, mais j'ai commencé par des équipes cadets et seniors. Et donc, l'action qu'on va vous présenter ce soir, comme l'a dit Diana, c'est une action sur la citoyenneté, les échanges, les comportements des joueurs, les frustrations contre les arbitres, ceci, cela. Donc, on va essayer d'échanger avec vous ce soir sur ce point. Et donc, m'accompagne dans l'action de ce soir, Tarek Abdallah, il va se présenter après, mais bon, il fait partie de la commission des officiels avec José que vous connaissez. José, c'est le vice-président de la commission des arbitres, de la commission des officiels, pardon, et moi je suis la présidente de cette commission. Donc je vais laisser Tarek se présenter et il va vous expliquer un petit peu ce qu'il fait lui aussi. Bonsoir à tous, c'est déjà pour certains il n'y a pas si longtemps que ça, donc Tarek Abdallah. Donc toujours arbitre en activité pour la Ligue, donc j'ai été arbitré pendant quelques années en championnat de France. Aujourd'hui, comme vous avez pu voir pour certains, je coach l'équipe senior à Saint-Ouen-l'Aumône et je suis encore joueur, donc j'ai encore les 3 facettes. Et donc aujourd'hui, c'est vrai que le but c'est de pouvoir échanger avec vous sur votre côté joueur, mais après voir si chez vous, on ne sait jamais, peut-être y avoir quelque chose qui peut vous faire passer un jour, pourquoi pas, de l'autre côté, que ce soit en tant que coach, comme votre coach, ou même en tant qu'arbitre, comme moi ou d'autres. Voilà. C'est bon? Ouais. Est-ce que parmi vous, il y a des arbitres club ou officiels? Aucun. Personne n'arbitre dans ce club. Dans ce club, ni ailleurs, ni ailleurs. Super. Un peu de coach. Ok, Je ne lève pas la main pour ça. Pourquoi tu te caches? J'ai regardé ce matin avant de. Je savais qu'on venait ce soir. Vous avez déjà cumulé 5 fautes techniques. Pas que vous, hein. Dans le club, 5 fautes techniques, on est qu'au mois de décembre. Donc, très mauvais élève, monsieur. Ça commence. Ah bon? Oui. Le max, c'est 10 dans l'année. L'année dernière, c'était 10. Ils ne vont pas dépasser les 5. Avec l'équipe féminine aussi, vous avez des seniors filles. Ouais. Voilà, elle aussi, il y en a 2 déjà ici. Là, normalement, il y en a déjà 3. 2 ou 3. Levez la main. Qui a fait une faute technique? 1, 2. C'est tout? C'est tout? C'est une anti-sportive aussi. Antisportive ici. Antisportive? Ah ouais, moi j'ai eu, mais c'était pour rien. Ah, mais on va discuter, on est là pour ça. Eh ben tiens, commencez. Hein. Ouais, non, mais c'était vraiment pour rien. Vas-y, dis-nous. Non, mais attends. Ah oui. Qui a déjà été en discipline, a déjà eu une ouverture de cette discipline? Jamais. Si Jean-Marc l'a tué avant. Voilà, ok. Alors parmi ceux qui ont déjà eu dans vos vies des fautes techniques, tous, j'imagine. Qui n'a jamais eu de faute technique? Jamais. De baby basket à maintenant. Vas-y, baby basket. Non, Excusez-moi, relevez la main s'il vous plaît. 1, 2, 3, 4. celui qui a fait les 10 ne joue plus dans le club. Plus de la moitié n'a jamais eu de faute technique. D'accord. Oui, en fait, ça, ceux qui sont plus là. Ils sont plus là. D'accord. Et si je peux apporter de précision, moi, les fautes techniques l'année dernière sont dues à des arbitres officiels. Comme
ça Sont sifflés. ça Sont sifflés. Ah, c'est- Oui, qui sifflés officie en championnat départemental. D'accord. Et c'est souvent le cas. Et donc Et donc, Non, voilà. ceux qui ont pris la faute technique Qui ont pris sont la des faute arbitres. Ah, des d'accord, Ah, ok, d'accord. d'accord. Si vous voulez C'est des des noms, joueurs qui étaient Les arbitres joueurs, les qui joueurs ont été d'accord, ok, l'année j'avais dernière, pas compris ça. la moitié des fautes techniques sont des joueurs qui arrivent. officient en tant qu'arbitres qui ont pris les fautes techniques. Ah, d'accord, ok. officiels. Et Les- je veux des les noms, coachs je vais te les donner. arbitres Non, non, ok, d'accord, j'ai pas compris. sont parfois D'accord, d'accord. Parmi ceux qui ont eu des fautes techniques disqualifiantes ou autres, qui en a eu à cause de mots, de paroles ou autres, En gros, de contestation. de contestation? 1, 2, 3. Ok. 4. Par le geste? Un geste comme ça, aussi. Les deux. Ça accompagne la parole. On va ce sont les paroles, ils tombent le tout. Comment tu t'appelles? Fabrice. Fabrice. Ah oui, j'ai eu ton nom, Fabrice. Fabrice, on va commencer par toi. Quand tu as reçu ces fautes techniques ou disqualifiantes ou autres, est-ce que tu te dis, ok, j'ai déconné, c'est pour moi, ou pour toi c'est totalement injuste, la justice, c'est l'arbitre qui compte, qui a mal sifflé? Comment tu le ressens la plupart du temps? Sur le moment, Sur le moment. oui, je me dis. Enfin, je sais de toute façon le fait que je rentre déjà en communication avec l'arbitre d'une certaine manière, ça va tomber, c'est indéniable. Je peux te Après, couper ouais. À partir du moment où tu rentres en communication avec un arbitre, tu penses que obligatoirement derrière la sanction, Me connaissant, ouais. tu peux rentrer en communication avec un arbitre sans pour autant derrière il y ait sanction. Mais il n'a pas la manière. Comment En général, je suis assez têtu, donc même si c'est pas tout le monde avait raison, je vais trouver le petit C qui va faire que j'avais peut-être raison. Et tu penses que même avec des arguments, même comme tu dis A plus B, même tu vas réussir à trouver. Tu penses que tu n'es pas capable à un moment de rentrer en communication avec un arbitre? Si, je pense que Ah je ouais, peux. d'accord. Après, c'est ma façon d'amener la chose qui fait que forcément l'arbitre étant un être humain, D'accord. je sais très bien qu'en attaquant, s'il va pas me caresser dans le sens du poil et me dire t'as raison, je vais retirer la faute ou je vais changer ce que je viens de siffler. Entre le savoir et le faire, voilà. D'accord. Après, je prends beaucoup sur moi quand même, mais il y a des fois, ouais, ça, faut que ça sorte. Voilà, faut que ça sorte. Ça fait combien de temps que tu joues au basket? Ouais, ça fait 15 ans. D'accord, ok. Et t'as toujours été comme ça? T'as jamais à un moment essayé de te calmer en disant, en vieillissant un petit peu, ouais, faudrait peut-être que je me calme? Le problème, c'est que j'arrive à me canaliser à certains moments, Ouais. mais c'est un peu une bombe à retardement. C'est-à-dire que je me canalise, Ouais. ça monte. Ouais. Puis le petit truc de rien du tout, le 3 secondes, donc que ce soit le truc banal, Ouais. bah, ça va me faire sortir de moi pour rien. Et Il vous faut Ouais, un faudrait que je sophrologue, trouve mon des- François. Ouais, les joueurs, un banc, une chaise, un sophrologue. Peut-être. Qui sait. Ton prénom? Julien. Julien. Toi aussi, tu as déjà eu d'autres techniques. Comment tu l'as ressenti? Pendant, dès que tu la reçois et après coup. Non, après coup, généralement, on regrette. Et sur le Est-ce que coup, tu regrettes On regrette surtout pour l'équipe. ouais, voilà, pour l'équipe, pas pour moi. La question était juste après. D'accord. Parce que la dernière faute technique que je me suis prise, en étant en train de remonter, je pense que si je ne l'avais pas prise, en plus j'ai pris l'anti-sportive avec, comme ça j'ai fait la totale. Voilà. Ok, j'ai Je fait. pense que si je l'avais pas prise, on aurait peut-être gagné le match. Donc sur le coup, j'étais énervé, forcément. Et je pense qu'après, on regrette. Quand tu l'as prise, est-ce que pour toi c'était de l'injustice ou c'était vraiment ouais, j'ai joué con? Non, quand je l'ai prise, c'était pas d'injustice. D'accord, c'était juste enfin, accepté, justifié. L'action que j'ai fait sur le match, ouais, c'était justifié. D'accord. Et en fait, sur le coup, je me suis énervé parce qu'il y avait eu d'autres injustices dans le match qui n'avaient pas été sifflées. D'accord. Donc là, on va parler de la cohérence après du sifflet, du coup de sifflet de l'arbitre. Est-ce que tu peux nous en parler, Tarek? Comment justement, parce que moi aussi je suis joueuse, et pareil, parfois il y a une façon dont les arbitres sifflent en début de match, au milieu, et quand tu arrives à la fin ou à un moment où ça devient important, le coup de sifflet il change, on ne comprend pas, et c'est là que parfois il y a de la frustration qui arrive. Comment tu peux nous expliquer ça? Comment vous expliquer? Après, en fonction des arbitres que vous allez avoir en face de vous, de ce que vous allez, vous, comme tout à l'heure tu parlais de relation avec l'arbitre, nous on est dans le sens, on a la même chose. Quand tu as un joueur qui te parle pendant tout le match, qui n'arrête pas de te parler,
désolé de dire ça, mais il y a des moments, ce mec-là, quand il va se faire cartonner, ça va être en face de toi, mais il t'a tellement saoulé la tête pendant tout le match qu'à un moment donné, tu as voulu lui faire comprendre que toi aussi, tu peux ne pas voir. Tu vois, ça peut être dans l'autre sens, ça peut se retourner contre vous. Et en général, c'est ce qui arrive. Parce que là, on est parti entre parenthèses dans un début de match où tout est nickel et on essaie de. Alors, je parle pas pour moi, parce que je suis pas comme ça, parce que moi, quoi qu'il arrive, j'arrive à rester impartial avec le recul et l'expérience que j'ai. Mais si tu prends des nouveaux arbitres, arrivé à un moment donné, ils vont en avoir marre. Ce qui est tout à fait logique. Donc au début du match, ils vont être impartials sur les deux équipes. Plus le match il va avancer et plus il va, entre parenthèses, prendre des réflexions d'un tel ou d'un tel. Arrivé à un moment donné, il va se dire je ne verrai pas pourquoi je lui sifflerai une faute à ce moment-là. Il m'a cassé la tête tout le match. Le match il est serré, pour la peine, je vais le sanctionner. C'est malheureux d'en arriver là. Vas-y. Je suis d'accord avec toi, mais si tu regardes bien certains matchs, c'est ce qui se passe. Tu ne vois pas bien le contraire. Non, Pour être dans les gymnases et voir beaucoup de matchs, que ce soit à bas niveau ou même à haut niveau, je me rappelle d'un match où j'étais avec Martine et José dans le Nord et un certain arbitre sifflait, il s'était fait emmerder tout le match. C'est en pro, hein. Et le joueur pro, se fait cartonner à 1 mètre de lui, il l'a regardé comme ça et il est reparti. Il faut comprendre qu'on est des êtres humains aussi. Je comprends votre frustration, je suis joueur. Je joue encore à l'Île-Adam, je vais encore en jouer quelques années, je suis joueur. Mais de l'autre côté, je suis arbitre. Quand je prends le sifflet, j'arrive à être impartial parce que, comme je te dis, j'ai ce recul de joueur et d'expérience qui fait que je peux m'accrocher par exemple avec certains joueurs, mais je ne leur en tiendrai pas rigueur sur le reste du match. D'accord ? C'est pas parce que je te mets une faute technique, par exemple, demain, je t'arbitre, je te mets une faute technique, si tu te fais cartonner l'action d'après, je sifflerai pour toi, j'ai aucun problème là-dessus. Voilà, on reste dans l'humain. Quand vous prenez des jeunes qui viennent de commencer et on est pendant 1 heure, 1 heure et demie, vous êtes allés matraquer de réflexion, c'est des jeunes, ils n'ont pas de recul, ils sont là. Déjà, des fois, on les voit, ils ont l'impression d'être un peu perdus. Donc, après, voilà, il faut savoir faire la part des choses. Tu peux demander des choses sur des situations litigieuses, il n'y a aucun problème. Par contre, quand c'est que l'action, elle est évidente, et nous, c'est ce qu'on demande. La première chose dans l'arbitrage, c'est de siffler l'évidence. Quand il y a une évidence, ça ne sert à rien d'aller voir l'arbitre pour lui dire pourquoi vous sifflez faute. Vas-y, t'as une question. Moi j'avais une question par rapport à justement ce que vous avez dit, que si les gars ils parlent, après il se fait cartonner, les jeunes arbitres sont capables de ne pas siffler. Il y a des matchs qui sont serrés à, je sais pas, 2 lancers francs près. Donc ça veut dire que l'arbitre peut se permettre de faire perdre une équipe par rapport à une action. Non, c'est pas ce qu'il a dit. Non. C'est pas ce qu'il a dit. C'est un exemple bête. Quand la personne se fait cartonner, et que du coup on part du principe que 2 lancers francs et qu'à la fin il perd de 2 points. Il n'a pas été juste à ce moment-là. D'accord. Et à cause de justement son non-neutralité. Ouais, c'est un non-neutralité. Ouais, le truc. Voilà ça. Du coup, on ne sait pas, peut-être l'équipe aurait pu, je sais pas, aller en prolongation et gagner, justement. Ah mais oui, Alors, en fait, parce que moi, si l'autre il l'avait pas ouvert, il aurait peut-être sifflé. Qu'est-ce que tu as dit? Si l'autre aurait pas parlé. Si le joueur l'avait pas ouvert, l'arbitre aurait sûrement sifflé à la fin. Alors en moi, fait, je c'est un dis... tenant et un aboutissant de la chose. Alors moi, je vais juste rebondir sur la question de Diana. Les joueurs estiment qu'un arbitre doit siffler de la même façon du premier coup de sifflet du début du match à la fin du dernier match. Moi, je vous pose la question, est-ce que vous, joueurs, vous êtes, entre guillemets, bons du début à la fin du match? C'est pas le bon exemple. Vous avez une exigence, les joueurs, vis-à-vis des arbitres, que vous ne vous appliquez pas à vous-même. On demande, les arbitres essayent d'être sur la même ligne, entre guillemets, de coups de sifflet du début à la fin. Par contre, vous avez le droit, les joueurs, de ne pas être bon du début à la fin. Après, vous avez la possibilité de ne pas être bon du début à la fin, parce que si vous n'êtes pas bon, changement, là, on se repose. Un arbitre, on ne peut pas le changer en cours de rencontre. Il est comme ça et c'est comme ça. Donc c'est soit l'arbitre se ressaisit, et effectivement, il y a peut-être un moment où l'arbitre, alors j'ai envie de vous dire, on ne dit pas qu'un arbitre, il faut que tu coupes là. On ne dit pas qu'un arbitre est mauvais. On dit juste que l'arbitre passe à travers son match. Non mais il faut que tu coupes là, Stéphane. Non mais c'est pas définitif, je veux dire quelque chose.
Tu joues comme maintenant Ouais, Ah, mais c'est compliqué. Ou... D'accord. Bon, pas grave, je vais le dire même si j'ai pas le droit de le dire. On dit qu'un arbitre passe à travers son match. Je reconnais que certains arbitres passent souvent à travers leur match. En tant que présidente de CDO, je ne devrais pas le dire, mais c'est ce que je pense et je suis quelqu'un d'honnête, donc je le dis. C'est pour ça que je voulais faire une petite tonne d'humour et le couper. Mais effectivement, sur une rencontre, on ne peut pas faire un remplacement sur un arbitre. On peut, au moment où on sent peut-être que l'arbitre perd ses moyens, entre guillemets, c'est là qu'il faut commencer à rentrer, comme disait Tarek, dans la communication, mais pas dans la communication agressive, dans la communication où, arbitre, qu'est-ce qui se passe? Sur la situation d'avant, il y avait ça qui était sifflé. Moi, je pense que la situation est identique. Pourquoi ceci, pourquoi cela? Et à partir de là, peut-être qu'à ce moment-là, quand vous allez avoir posé la question à l'arbitre à ce moment-là, vous allez peut-être le réveiller ou peut-être le piquer sur quelque chose qui fait qu'il va se ressaisir et qui va repartir. Alors que si au moment où vous sentez que l'arbitre flanche, ben vous le matraquez, là c'est fini. Entre guillemets, l'arbitre, vous l'avez perdu. Et il n'y a plus aucune communication, à mon humble avis, qui est possible. Ça, c'est sûr et certain. On passe le bonjour à Maxime, qui est arbitre pro et qui regarde le live actuellement. Ah d'accord. Salut Max. Salut Max. Vas-y. Du coup, vous aviez dit que l'arbitre, il peut ne pas être bon du début à la fin. Mais, Non, il peut passer à travers son Il peut match. passer à travers son match, mais que genre, nous, on voulait la même exigence, mais que nous, on faisait pas. Tout à fait. On n'était pas bon du début à la fin. Mais nous, si on n'est pas bon du début à la fin, c'est pour nous, c'est pour l'équipe, c'est pour nous. Ok. Que l'arbitre, s'il n'est pas bon du début à la fin, Ouais. malheureusement, c'est pour l'une des deux équipes qui. Je suis pas sûr. Je suis pas Pour certain. l'une des deux équipes. En fait, ce qui se passe souvent chez tous les arbitres, on a tous connu ça en tant qu'arbitre, c'est la petite baisse de régime en cours de match. Et tu peux avoir la chance d'avoir un collègue qui te réveille très vite. Donc la baisse, on la voit pas. Et si les deux plongent en même temps, bah ouais, des fois c'est compliqué pour les arbitres. Mais il n'y a pas de... je connais pas d'arbitre, je connais très peu, ceux que je connais n'arbitrent plus, qui vont arriver en disant je vais les cartonner. Ça n'existe pas, ça. Non. Il va faire des erreurs, certainement, et je pense qu'on en fait tous. Et Diviator disait toujours, un très bon arbitre est celui qui arrive à réduire de match en match le nombre d'erreurs qu'il peut commettre sur une rencontre. On essaye tous de faire la même chose. On fait tous encore des erreurs en arbitrant. On oublie un marché, on oublie une faute, on ne voit pas la faute parce qu'on a été mal placé, parce qu'il y a plein de choses qui font que, voilà. Mais ce n'est jamais Volontaire. d'une façon de dire eux je les aime pas, je vais les cartonner. Non, il ne faut pas faire arbitre si on part dans cet état d'esprit. Malheureusement, des fois, ça peut être l'action justement qui va faire que vous allez perdre le match, par exemple. Tu vois, ça peut arriver. Si encore c'est sur une erreur, ça peut. Ouais, mais je te dirais, il y a des fois, tu peux avoir des arbitres qui vont être bons tout le match, et la seule action où il faut prendre, et malheureusement, où il est mal placé, il est en retard, et là, il ne voit pas. Et c'est la seule erreur que vous trouverez du match, mais malheureusement, c'est la plus grave. Tu vois, Et puis la plus importante pour vous. pour vous, ouais. Donc après, Là, question pour Nicolas, le coach. Comment justement tu crées du lien? Est-ce que tu crées du lien avec l'arbitre avant les matchs, après les matchs, si parfois tu as des conflits, ou pas du tout? Quand c'est des arbitres officiels. quand c'est des arbitres officiels, non. Ouais. Pourquoi? Parce que je les laisse dans leur match. Je m'occupe pas. Après, quand j'ai quelque chose à réclamer, etc., comme ça s'est passé le week-end dernier, je demande à l'arbitre à la mi-temps, je vais voir l'arbitre à la mi-temps, je lui dis juste attention, il y a de temps en temps, etc., faire un petit peu plus attention à ça. Basta. Après, les arbitres officiels, je les laisse dans leur match. Je m'occupe pas des arbitres. Je pense que j'ai plus à faire à m'occuper de mon banc de touche qu'à m'occuper des deux arbitres officiels qui viennent me siffler le match. Et est-ce que tu penses pas que si effectivement tu entrais en relation avec les arbitres avant la rencontre, tu pourrais peut-être communiquer et essayer communiquer, comprendre leur coup de sifflet et même pouvoir l'expliquer à tes joueurs, à ton équipe? Peut-être, il faut que j'essaye. Parce que effectivement, moi je suis, en plus d'avoir été arbitre et d'être président de CDO, je suis officiel de table de marque et j'officie en espoir et en national 2. Et on voit beaucoup les arbitres rentrer en communication avec les coachs pour pouvoir faire en sorte que tout au long de la rencontre, ça se passe le mieux possible, que quand ils ne sont pas d'accord, ils puissent
discuter, ils puissent échanger. Après, nous, on n'en est pas encore dans la formation des arbitres du département, à demander aux jeunes arbitres de rentrer dans la communication avec les coachs. Mais si les coachs pouvaient commencer à discuter avec les arbitres, peut-être que les arbitres se sentiraient peut-être plus à l'aise, moins à se dire à la première erreur, boum, on va se faire cartonner. Tu vois ce que je veux t'expliquer, c'est juste. Après, c'est... Depuis le début de la saison, sur un arbitre officiel, j'ai pas ouvert ma bouche. Je n'ai pas ouvert une seule fois ma bouche auprès d'un arbitre. Non, mais c'est pas... Alors, tu vois, c'est là où pour moi, c'est pas parce que tu n'ouvres pas ta bouche, entre guillemets, que tu considères que l'arbitre, il est bon, qu'il est pas bon, qu'il a sifflé comme... Mais je dis juste que ce qu'on trouve bien au niveau de la CDO, c'est que les arbitres et les coachs rentrent en communication qu'il faut. Nous, ce qu'on aimerait, c'est que cette barrière, le coach d'un côté et l'arbitre de l'autre, elle se casse. Après, c'est pas facile. C'est des habitudes qu'il faut prendre. C'est pas des choses qui sont naturelles et qui sont mises en place dans le département. Mais au fur et à mesure, on peut peut-être essayer de faire en sorte que... Moi, je pense que quand il y aura une communication entre les entraîneurs et les arbitres, je pense qu'il y a des matchs qui se dérouleront mieux et qu'il y a des choses qui seront mieux comprises. Je dis bien peut-être. Si on tombe sur des arbitres qui sont capables de s'ouvrir au dialogue. Mais C'est dans les deux sens. Hein. C'est dans les deux sens. Hein. C'est pour ça que je dis ça. Ouais, mais je suis la capable façon de dont tu je suis dis- capable de m'ouvrir au dialogue. Ouais. Je suis déjà tombé sur des arbitres où ça servait à rien de leur parler, que je le faisais comprendre dès le début du match. D'accord. Donc à partir de là, moi depuis ce moment-là, je me suis dit, les arbitres... Hein C'est José. Bah, José, j'ouvre ma bouche, il me met technique, donc comme ça je sais qu'il ne faut pas que je parle. Mais non, mais il y a des arbitres, c'est pour ça que moi je ne fais plus rien avec les arbitres. Je les prends dans un cas général, parce que ça m'est déjà arrivé à plusieurs reprises de tomber sur des arbitres officiels, où tu vas leur parler, ils vont te faire comprendre, hey Coco, je siffle mon match, occupe-toi de ton banc touche, laisse-moi siffler mon match. Ok mon pote, On vas-y, est d'accord. Ok, d'accord. Alors effectivement, si tu es tombé sur ce type d'arbitre, j'ai envie de te dire, je peux comprendre. Après, voilà. Certes, ils ne sont pas tous comme ça, mais comme je suis déjà tombé sur plusieurs arbitres officiels qui étaient comme ça, j'ai fait. Moi, je m'occupe de mon banc de touche, j'ai autant plus à faire sur mon banc de touche que m'occuper de ce que sifflent les arbitres. Ils font leur boulot, moi je fais. Ok, c'est tout. Après, peut-être que je m'ouvrirai peut-être au dialogue si des arbitres sont un petit peu plus ouverts au dialogue, mais pour l'instant. D'accord. Ok. Est-ce que justement, tu ne penses pas qu'en tant que coach, le fait de ne pas créer du lien avec les arbitres, et vice-versa, hein, parce que les arbitres aussi ne créent pas de lien, ça pourrait expliquer qu'il y ait eu l'année dernière autant de fautes techniques dans cette même équipe? Est-ce que c'est un problème de comportement individuel de joueurs ou de relation directe avec l'arbitre? C'est aucun comportement de. Ouais, l'année dernière, c'est plus des comportements individuels de joueurs. C'est parce que j'avais dans mon équipe beaucoup d'arbitres. Enfin, j'avais quelques arbitres officiels et ce qui est normal, parce que quand tu es arbitre, voilà, tu vois la chose différemment, tu penses que toi tu l'aurais sifflé différemment ou tu ne l'aurais pas sifflé du tout. Sauf que j'avais des arbitres officiels à fort caractère aussi et que le premier truc qui était sifflé ou pas, voilà. Pas forcément contre eux, hein, même si c'était sur un autre de mes joueurs ou quoi que ce soit, c'était pareil, ça rétorquait boum tout de suite sur un ton assez. Voilà, vous connaissez déjà les arbitres, je n'ai même pas besoin de les citer. Aujourd'hui, si on en est là, c'est majoritairement parce que ces deux arbitres-là nous ont foutu à plusieurs reprises entre les disqualifiantes et les techniques dedans, c'est tout. C'est parce que voilà, c'est la difficulté aussi quand tu es arbitre officiel d'essayer de mettre ça de côté et de te concentrer sur ton match. C'est tout. Là, il y a des arbitres ciblés là. Il y en a deux. Bon. Qui nous regarde, il y en a un qui nous regarde. Ah d'accord. Salut. Dernière question, avant qu'on voit les points de règlement. Est-ce que justement les fautes techniques ou disqualifiantes que vous avez eues sont dues à des contestations de points de règlement? Non, là il n'y a pas marché, non, là il n'y a pas retour en zone, non, non. Ou c'est plus sur une faute qui n'a pas été sifflée et une contestation? Ceux qui ont eu des fautes techniques en général. Est-ce que ça arrive que c'est vraiment parfois à cause des points de règlement ou pas du tout? Moitié-moitié, on prend ce qu'on peut trouver. Ah, mais il est honnête. En général, je parle personnellement, hein, quand le cardio il arrive à saturation, bah, il y a la bouche. Donc, facile de taper sur l'autre, donc voilà. Ça peut être la sortie, le marché, la faute, c'est pareil. Ouais. Contre-attaque, 1 contre 0, bah, c'est l'arbitre qui était mal placé au départ. Il assume. Non mais c'est bien. Très bien. D'accord, très bien. Et malgré ça, alors ce qui est étonnant, c'est que malgré ça, comment? Non mais.
Et malgré ce que tu reconnais, malgré ce que tu dis, parce que je trouve que c'est quand même assez honnête de ta part, t'arrives pas à rentrer en communication avec les arbitres. Mais si. Comment? Parce que la Grèce directe. En fait, c'est le ton. C'est ce qu'il dit déjà, c'est qu'il sait, mais entre savoir et faire, c'est vrai qu'il y a toujours un Ok. Sauf quand t'es coach. Est-ce que ça arrive que des arbitres, de la même manière, perçoivent qu'ils ont fait une erreur, mais refusent de la reconnaître parce qu'ils ont une position dans le match qui est de diriger le jeu? Parce que du coup, s'ils font ça, ils sont... Ah là, je peux te répondre plus C'est une bonne question. facilement. C'est une bonne question. C'est pas qu'on n'arrive pas à Pareil. reconnaître. Non, alors on se trompe tous, comme on a dit tout à l'heure, hein, tout le monde peut se tromper, il n'y a pas de souci là-dessus. Par contre, moi, ça m'est déjà arrivé de me tromper dans les matchs. J'ai déjà été voir un coach à la mi-temps lui disant: je suis désolé sur l'action d'avant, tu avais raison, je me suis trompé. Par contre, je ne peux pas faire ça 10 fois dans le match. Vous êtes d'accord avec moi? On peut se tromper, certes, mais voilà, on se trompe, on a vu, mais une contestation du coach ou d'un joueur, peu importe, on réfléchit parce qu'on n'est pas juste là à arbitrer et rentrer chez nous. Moi, perso, quand j'arbitre un match, sur tout le trajet, c'est-à-dire à la mi-temps et après sur le trajet du retour, je me repasse le match pour savoir qu'est-ce qui a été bien et qu'est-ce que je peux améliorer. Et derrière ça, rien n'empêche d'aller voir un coach à la mi-temps ou à la fin du match, une fois que tout est calme, en disant: oui, tu avais raison à ce moment-là, je me suis trompé. C'est rare, certes, mais comme je te dis, je ne peux pas le faire 10 fois. Je peux pas venir te voir toi en tant que t'es coach, je peux pas venir voir pendant 10 fois dans le match en disant: ouais, je me suis trompé. Pour moi, c'est bon, on peut pas faire ça. Souvent, Ça, l'arbitre c'est- essaye de compenser quand même. Il n'y a pas d'histoire. du match ou à la mi-temps, dire ok, je me suis trompé à ce moment-là, mais ça arrive rarement. Ça arrive Le coach rarement. vienne à la fin du match ou à la mi-temps dire au coach pardon, c'est vrai que je me suis trompé, t'avais raison, machin, ça arrive trop rarement. Et des fois, ça peut faire du bien, même si c'est à chaud, ça peut faire du bien au coach et à l'équipe que voilà, on entende l'arbitre se dire: excusez-moi, je me suis trompé, pardon quoi. On le sait très bien que là, l'erreur est humaine. Quel regard, vous, si demain je viens vous arbitrer et à la mi-temps, je vais vous voir en vous disant: je me suis trompé 2 ou 3 fois en première mi-temps. Quel regard, vous allez porter sur l'arbitre? C'est-à-dire que. Mais voilà. il y en a qui vont pas être Tu vois contents, il y en a qui risquent de cartonner encore plus. Tu vois Je pense, il va dire: ah bon, non, c'est bon, tu trompes, mais en plus tu viens de n'a rien de. Mais dans la Attends, il y a un problème à là. l'inverse, dans la communication, C'est compliqué. si tout le monde voit que l'arbitre s'est trompé et que l'arbitre dit: non, je ne me suis pas trompé, comment ça peut être perçu de la part des joueurs, des deux équipes, hein, du staff? Comment ça peut être perçu? Ça peut être mal perçu, forcément. Si tout le monde a vu, on est dans l'évidence, si tout le monde a vu que, je sais pas, une bêtise, il n'y a pas sorti, il n'y a que l'arbitre qui l'a vu, et si vraiment il n'y a pas sorti, on n'a pas la vidéo, ça va. Mais voilà, vous garderez une mauvaise image de l'arbitre parce que la balle n'est pas sortie. Il a dit qu'elle était sortie, mais vous êtes, c'est le seul à l'avoir vue. Et on va dire que tous les gens du public, même le coach, parce qu'on va dire que ça s'est passé devant un banc de joueurs, le ballon n'est pas sorti. Bien sûr qu'après, ça engendre certaines choses, et derrière, au lieu d'avoir une communication saine et calme entre les arbitres, les joueurs et les coachs, justement, tout s'engrange et comme il disait tout à l'heure, tu vois, la moindre chose, ça peut partir, on peut partir en flash. Et j'ai une petite histoire à vous raconter. Il y a, au dernier match, là, samedi soir, il y a un jeune arbitre qui a sifflé le match. Et avant la rencontre, il est venu me voir pour me demander quel était le niveau de l'équipe, comment allait être le match. C'est-à-dire qu'en fait, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il préparait, et il est jeune, je ne pense pas plus de 20 ans, il préparait son match avant d'entrer sur le terrain, et il se renseignait sur le classement des équipes. Et ça, je pense que souvent, c'est pas perçu, mais souvent les arbitres, enfin très souvent, préparent leur match avant de commencer la rencontre, avant de siffler les équipes. Match en jeu, pas en jeu, etc. Maintenant, il y a un truc qui fait mauvais effet quand on se retrouve à la table de marque et puis qu'un arbitre officiel, je dis bien un arbitre officiel, vient vous voir et puis il dit combien de lancers francs sur une faute technique maintenant. Ça peut arriver. Non, mais quand le coach il entend ça, ça mène une certaine disponibilité. Donc c'est normal qu'après, peut-être ceci explique cela. On peut tous avoir des absences pendant le match. Tu peux pas. Après, surtout quand tu tombes sur, comme je disais tout à l'heure, c'est des jeunes. Mais vous êtes des non, adultes. là en l'occurrence, c'était pas un jeune. D'accord. Bref, moi je prends l'exemple du jeune parce que c'est le plus simple. Dans l'occurrence, des adultes. C'est un gars qui officie souvent à Montsou. Et il nous regarde. Voilà, Les gens qui sont live à Montsou, Ça va, Facebook live. On va passer au point de règlement sur le terrain. Oui, sinon il n'y a pas de questions. Ça va, il n'y a pas d'autres demandes.
Ah, n'hésitez pas, hein, c'est le moment. J'ai envie de vous dire, c'est la seule fois Vous pouvez cartonner les arbitres vous en pouvez, face. entre guillemets, communiquer le plus ou cartonner comme vous voulez. Non, mais allez-y, c'est le moment où vous pouvez poser toutes les questions. Nous, on peut vous dire comment on ressent les choses, vous pouvez nous dire comment vous percevez les arbitres. Après voilà, quoi. Donc, si vous n'avez pas d'autres questions, ben, on va passer sur le terrain. On va vous expliquer. Alors, Diana, elle va vous remettre un petit bouquin à la fin. Et dedans, il y a les nouveaux points de règlement. Donc, il y a des points de règlement qu'on va vous expliquer. Et vous allez nous dire comment vous les percevez. Parce que le point le plus gros changement cette année, c'est sur le marché. Le fameux pas zéro. Donc on va passer sur le terrain. Tarek va vous expliquer avec José le marché, et puis après on verra d'autres exemples. Alors, le fameux pas zéro. Attendez, venez sur le terrain. Alors, le principe du pas zéro, il n'est pas sincèrement compliqué. Le basket évolue souvent en fonction de ce qui se passe sur le terrain. Le pas zéro, c'est ce qu'on voit sur tous les terrains américains, sur beaucoup de terrains de Pro A, Pro B en France, sur toute l'Europe en règle générale, dès qu'on commence à taper tous les niveaux. C'est juste de dire, sur le pas zéro, enfin, sur la prise de balle, à partir du moment où j'atterris sur un seul pied, on considère aujourd'hui que ce pied n'est plus un pied d'appui. C'est j'atterris au sol, sur un seul pied. D'accord? Ce qui veut donc dire que je suis en l'air, je récupère un ballon, je pose mon pied au sol, pas zéro, ça compte pas. Et ensuite, j'ai le droit de faire 1, 2. Faire pour tout le monde. J'ai entendu tout à l'heure, qui m'a dit, c'est toi qui m'a dit, quand est-ce qu'on le siffle? En fait, ce qui est étrange, c'est surtout, on ne siffle pas le pas zéro. En fait, on diminue le nombre de marchés sur la rencontre. Et on laisse jouer. D'accord? Par contre, je reçois la balle de 2 pieds au sol, la règle ne change plus. Je ne peux pas me dire, ça c'est pas zéro, ou alors j'enchaîne pas 0, 1, 2. Non, non. Le pied, c'est comme avant. 2 pieds, j'ai le choix du pied de pivot, j'ai choisi mon pied de pivot. Si je soulève le pied de pivot, ou je passe, ou je tire. D'accord? Alors, effectivement, cette année, vous allez voir, c'est très peu sifflé. En fait, pour nous, les arbitres, le pas zéro est un avantage. C'est-à-dire qu'on sait qu'on va avoir beaucoup moins de marché qu'avant. Et vous, c'est pareil, vous n'êtes pas encore habitué parce que depuis 15 ans, 20 ans, vous faites toujours un 2, vous n'êtes pas encore habitué. Il va se passer quoi? La seule différence, c'est que quand vous allez avoir l'impression d'avoir fait un marché, ben on ne va pas vous le siffler. Ou pas. Normalement. Mais oui, c'est pour ça que j'ai assisté, parce que on est comme vous. Vous n'êtes pas encore habitué à faire ce fameux pas zéro. Et nous, on n'est pas non plus encore totalement habitués à ce que ça ne soit pas sifflé. Les arbitres travaillent avec de la vidéo, beaucoup de vidéos. On découpe nos matchs, on les revoit pour voir nos erreurs. Et ces séquences de marché, pendant 7 ans, 8 ans, t'arrêtes. On nous a bassinés, et là il y a marché, et là il y a marché, et là il y a marché. Cette année, on est arrivé en stage, on nous a ressorti la même vidéo, et là on nous a dit il n'y a plus marché. Compliqué pour nous. Voilà. Le pas zéro, c'est vraiment pour vous, vous allez voir, une fois que vous l'aurez maîtrisé, c'est vraiment un gros avantage. Énorme avantage. Ça, c'est un exemple du pas zéro. On ne pourra pas se vous les faire. Il y en a 2 autres qu'on va vous les faire. C'est un peu le jeu. On va vous montrer simplement le retour en zone. Ça aussi, c'est gros débat. Quand je passe mes appuis, je passe pas mes appuis. J'attaque là-bas. Vous me dites si pour vous, c'est un retour en zone. D'accord? Donc, je monte le ballon. Pour qui c'est retour en zone? Levez la main. Tu peux le refaire? Pour qui c'est retour en zone? 1, 2, 3. Est-ce qu'il y a un retour en zone? Non.
n'a pas franchi la zone avant. Alors pourquoi la ligne elle compte pour les sorties la ligne compte pour les sorties quand on est sorti, quand on touche le pied, c'est sorti, et pas pour la. Là, c'est sur le terrain, la ligne médiane. Elle compte, c'est pas une ligne de sortie, là. Si t'as la main dans la main et le pied dehors, t'es dehors. Bah oui, Mais là, c'est Là, ils sont terrain. là, quand tu fais la balle à la main et que tu mets la main là, Si je fais ça, donc le ballon, on m'a dit parce que le ballon n'est pas passé. D'accord. Hein. Est-ce qu'il y a retour? Fabrice, il hésite. Là, il va s'en prendre à l'arbitre. Oui. Non, il n'y a pas retour, parce que ton deuxième pied d'appui est en zone arrière encore. Il faut que les deux appuis et le ballon. Par contre, si je fais ça, j'ai droit. Et les 10 secondes, elles sur les compter. Voilà, question. Voilà. Alors ça, c'est toujours le petit piège. C'est un arbitre. Il arbitre, il connaît. Ouais, c'est vrai. C'est ça le piège. Le piège, c'est hop. Et effectivement, je continue de dribbler ici, il n'y a pas de pression. Tout le monde va me dire non, mais c'est bon, il est en zone avant. Sauf que si l'arbitre siffle les 8 secondes, là. D'accord? Donc là, c'est quand même le piège. Tant que vous n'êtes pas passé zone avant complète, 3 appuis, ballon, pied-pied, d'accord? On continue de compter les 8 secondes. Après un autre cas, je monte le ballon, d'accord? Je passe le premier et le deuxième appui et je dribble sur mon pied. Et le ballon retourne en arrière. Est-ce qu'il y a retour en arrière? Oui. Non. Personne ne la touche. En fait, c'est un problème de contrôle de ballon. Contrôle de ballon. C'est juste un problème de Non, j'aurais pas dû dribbler, pardon. Ouais, On fait la passe, pardon. On fait la passe. Je passe et pour dribbler en zone avant, ça tape sur mon pied, ça revient en arrière. Il n'y a pas retour en zone parce qu'il n'y a pas de contrôle. Mais pas en dribble. Il y a pied ou quand c'est involontaire. Pas forcément, parce que quand le pied est involontaire, c'est pas un pied. Oui. Si on te la fait en passe, tu la récupères, tu passes, mais tu dribbles sur ton pied, ça revient en arrière. Pas de contrôle. Et les 8 secondes, du coup, parce que là on est passé, ça compte, on y retourne. On continue les Là, on 8 secondes. continue. Même si on est passé, du coup. Il n'y a pas de contrôle. Alors, là, il y a une grosse indulgence des arbitres, effectivement. Il ne va pas le compter, 8 secondes comme ça. Tu vois ce que je veux dire? La balle, elle revient, tu la récupères derrière, tu vas pour la ramener. Là, il va te dire, c'est bon, 8. Après, ça revient vite fait, on court, on est dans le sens du jeu. Ça, c'est pareil. Il y a la règle, et puis, il y a non, ce que je vais te dire, moi, c'est l'interprétation et le sens du jeu. Ça joue, on y va, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de pression, il n'y a pas de machin, on va laisser jouer. Il y a de la pression, ça défend, ok, on ne peut pas désavantager la défense. Donc là, on va siffler. Et des fois, c'est ça aussi qui amène de l'incompréhension. La petite faute de pied là sur la ligne quand on fait la remise en jeu. Alors que tous les défenseurs sont retournés là-bas, qu'est-ce qu'on va le siffler? Par contre, j'ai une grosse pression défensive, j'ai un gros travail de défense. Et on cherche à bloquer les passes, les machins, gagner là. Là, on va le prendre. Oui, sinon, qu'est-ce que de gueuler Il faut que l'arbitre soit dans le même. Pareil, dans l'esprit du jeu. Voilà, dans l'esprit du jeu. Dernière chose, on va à l'antisportive. Vous me dites c'est pour vous si c'est antisportif ou non, parce que c'est ce qui pleut en ce moment dans tous les sens. Il y en a qui ne comprennent pas. Mais pourquoi antisportif? Pourquoi c'est sifflé? Pourquoi sifflé? Ok? Je monte en dribble, tu défends sur moi. Fais gaffe, je suis. Ah, je... Là, je monte beaucoup d'attaque. Est-ce que pour vous, antisportif? Oui. Là, c'est totalement. C'est une faute inutile. D'accord. Je remonte. Tu fais la faute NBA Pro A, tu vois, parce que chrono, tu vas arrêter. Donc, ça, c'est une grosse. C'est une petite. Monte. C'est ça? Faute comment? C'est vrai que c'est faute mentale. Mais anti-sportive. Même si tu dis que ça t'a fait la faute pour arrêter la faute d'attaque, ça change rien. Avant, oui, on va accepter. Et la faute numéro 1, voilà, remise en jeu. D'ailleurs, avant, on ne la sifflait pas. Il y a longtemps que ça s'est réduit à truc comme ça, d'ailleurs. Oui, je suis d'accord avec toi. Avant, quand le joueur partait et continuait à driver, on ne la sifflait pas. On aurait dû laisser intentionnel. Et pourquoi vous avez pas resté beaucoup plus fort? C'est intentionnel. C'est un problème. Aux États-Unis, ça s'appelle flagrant foul. Alors, regarde, aux États-Unis. ça, c'est pas. Les règles de basket, il faut le savoir, ne sont jamais régies
changé par les arbitres. C'est jamais le corps arbitral, c'est toujours les techniciens, les coachs. Et ça, c'est pour arrêter la triche. Parce que la petite faute où je lève la main, c'est bon, j'ai fait la faute, elle est inutile ta faute. Et qu'est-ce qu'on veut aujourd'hui? Si je continue, la triche, elle n'y est pas justement. Parce que l'autre, il va se dire, ah, je vais tricher. Sauf qu'aujourd'hui, tu mets une anti-sportive, tu mets 2 lancers francs et tu récupères la balle. C'est pas la même réparation. Mais comment on récupère le chrono? Quand on fait cette faute-là, c'est pour récupérer le chrono, enfin, c'est pour ça, arrêter le chrono. Plus qu'on récupère, Ah, donc ils veulent plus qu'on arrête. C'est pas ça. C'est pas ça. En fait, il reste 2 points, on se dit, c'est obligé, il y a quelque chose à faire quand même pour gagner. Ça ne devrait pas exister. Alors, je vais dire un autre truc, c'est autre chose. Vous connaissez le hack-shack? Il a fait plusieurs Voilà. On est d'accord, le hack-shack, c'est il y a une faute, tu as le pivot qui est là-bas qui met 1 sur 15 au lancer franc, le ballon il est à l'opposé. Faute. Je ne sais pas si tu peux pas faire de lancer franc. Mais c'est pareil, c'est la même chose. Toi, tu vas arrêter. Mais la plupart du temps, on fait la faute sur le meneur. Enfin, on fait la faute sur mais le c'est pas basket. Je comprends. Voilà. Et tout ça, ils veulent l'arrêter. Ils veulent l'arrêter parce que c'est anti-sport. Donc maintenant, c'est sûr. Ils se prennent même place. Le but du jeu, c'est quoi? Stéphane qui entraîne des jeunes, avec ce genre de règles, lui, c'est beaucoup plus simple pour lui d'expliquer à un jeune qu'il faut courir plus vite pour se positionner devant et travailler. C'est ça. Lui, c'est un avantage. On est bien d'accord? Alors effectivement, on s'adresse à des seniors qui ont un peu plus de métier, qui sont un peu plus fatigués aussi, donc ils vont pas faire l'effort. Tu vois ce que je veux dire? Mais pour les plus jeunes, c'est super important. Si ça, on leur dit aujourd'hui, c'est sifflé. Il n'y a plus, j'arrête le chrono, il y a je cours pour aller chercher. D'accord? Et ça, c'est important, ça, c'est bon. Après, vu mes côtés joueuses, moi je l'ai vu encore le week-end dernier en N2, je pense que les arbitres n'ont pas aussi. Non, c'est pas ça, c'est qu'ils ne font pas à part des choses. Ou parfois tu vas faire une faute basket, ils vont te la prendre en antisportif tout de suite. Et ça peut tuer un joueur, parce qu'une antisportive et une technique, t'es exclu. Oui, c'est ça. Voilà. D'ailleurs, je vous ça va trop vite, hein. Ça va très vite. Une technique plus une antisportive dehors, une technique plus une technique dehors, une antisportive plus une antisportive dehors. Ça va très très vite. Vous pouvez sauter super vite. Alors que c'est une faute toute bête que vous avez faite, pour vous c'est une faute normale, et l'arbitre va prendre comme une antisportive. Donc faites gaffe à vos fautes. Devant, encadrer les appuis, un truc propre. Vous êtes dépassé, faites pas la faute de frustration derrière, parce que ça va même pas être une grosse faute, ça va être une antisportive tout de suite. Voilà. On vous laisse. Vous allez vous entraîner quand même? Un 5-5. Ce qui est intéressant, ce qui serait intéressant, si tu peux faire un 5-5, c'est qu'il y en ait 2 qui arbitrent. Est-ce que vous allez jouer là? Fabrice, tu pourras arbitrer. Fabrice. Il y a le premier qui parle. Ah oui, c'est pour le. Je croyais que tu voulais coacher pour prendre le technique. On fait un retour là maintenant ou... Yana, tu fais une conclusion et puis on arrête là? À la fin de l'entraînement. On va le faire toi. C'est Yoann qui est là. D'accord. Bon, merci Diana pour De l'intervention. rien. Allez, à bientôt.